Salut amis youtubeurs, c'est Jojo Barty, me revoilà sur ma chaîne pour vous présenter une voiture qui a 27 ans. 27 ans, c'est pas jeune, ça nous remonte très loin en arrière. Donc je sais pas si vous connaissez cette voiture, la voici. Je pense que ça vous dit quelque chose. Elle a été mythique dans les années 90, même de 85 à 93. C'est une petite 205 GT 1.9 litre, 130 chevaux, entièrement stock, pas de bidouille, dans un état correct, on va dire, même très correct. Ça, c'était les jantes de la 130 spécifique, avec les gros ronds. La 1600 avait des petits ronds. Petit béquet. On fait le tour, hop, tac. Donc elle est bleu Miami, elle date de 91. Elle a fait rêver les générations des années, on va dire 80, les jeunes. Elle a fait rêver nos parents aussi, les papas sportifs de l'époque roulaient avec ça. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, c'était l'intérieur carté, tissu carté de l'époque, enfin tissu cuir. Les montants en cuir, donc l'intérieur est dans son jus. Il a 27 ans. Voilà. On va regarder le moteur. Je vais vous ouvrir ça de suite. Hop. Donc un petit coucou à Subaru aussi. Merci. Voilà. Après, donc le bloc 1900, 4 cylindres. Voilà, entièrement stock. Comme à sa sortie d'usine. Pas de bidouille, pas de filtre à air d'admission green ou je ne sais quoi à 2 francs 6 sous là. Pas de ligne d'échappement, enfin tout est stock quoi. Donc elle a été quand même reconditionnée cette voiture. Vous pouvez voir, le moteur est quand même très propre. Elle a 187 000 je crois. On regardera le compteur tout à l'heure. Et elle est propre, bleu Miami donc la couleur. Voilà. Les petits autocollants d'origine ça. Hop. Voilà. Donc il faut savoir que là-dessus, les pièces commencent à être difficiles à trouver. Elles sont reproduites par le 205 GT Club de France qui fait des reproductions. Mais c'est pas facile. Du style, là, il y a eu une durite de chauffage derrière qui avait pété. Mais pour trouver une durite de chauffage, j'étais voir chez Peugeot. Peugeot en avait. Mais après, il faut chiner. Et se constituer un petit stock de pièces. Voilà. Pour prévoir l'avenir. Et entretenir cette mémère. Allez, on referme ça, on va aller faire un petit tour. Hop. Tac. Donc avec les petits, c'est des longues portées, ce ne sont pas des anti-brouillards devant. On va enlever le cache-plaque pour pouvoir aller faire un tour sans être enquiquiné par qui que ce soit d'ailleurs. Donc voilà. Hop. Allez, on est parti. Donc 1900, 130 chevaux. À l'époque, c'était pas mal. Donc celle-ci est une version, on va dire, on pourrait appeler ça light. Mais c'est pas light, elle est dépourvue de toute option. C'est-à-dire pas de direction assistée, pas de clim, rien qui peut tomber en panne. Ça évite des courroies, des accessoires en plus dans le moteur. Donc voilà le tableau de bord. Donc je vais vous montrer, à l'époque c'était pas trop mal
pas trop mal les manos. Il y avait pas mal de manos qui permettaient de savoir si le moteur était dans des bonnes conditions. Ah, un petit calage. Donc, à gauche, en haut, la pression d'huile du moteur. Très important. Ensuite, la jauge, les km/h, le contour. Donc, c'est comparé à de nos jours, c'est quand même assez archaïque, on va dire. Mais c'est ça qui est bien, cette voiture. C'est que c'est archaïque et non aseptisé. On ressent vraiment toutes les sensations, sans aller très vite. Du style, à 120, on a l'impression d'être à 200, quoi. En haut à droite, on peut voir la pression d'huile, mais la température d'huile, pardon. Et en bas, la température d'eau. Allez, on est parti. Donc là, le chauffage. La planche de bois, hop. Volant cuir. Petite boîte à gants d'époque aussi. Tac. Allez, on va mettre la ceinture. Elle a quand même les vitres électriques, mais s'il n'y avait pas d'option. C'était un des seuls conforts de cette voiture, on va dire. Et la fermeture centralisée, le PIP de l'époque. Allez, on est parti. Donc pas de direction assistée, ça fait les bras. Et pas de bras, pas de chocolat. On va ouvrir le carreau parce qu'il fait une cagnard. Donc le ressenti quand on est à bord de cette voiture, c'est qu'on ressent tout. On vit la route, on vit les moindres petits trous et on prend du plaisir, comme je vous ai dit, sans aller très vite. C'est un retour aux sources. Maintenant les voitures sont très aseptisées, beaucoup d'électronique. Là celle-là c'est basique. Là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà en 4ème. Et je suis à 50 en 4ème, mais sans forcer. C'est très léger comme voiture. C'est une voiture qui fait 850 kg, quoi. Donc ça reprend bien en 4. Hop, 5. En 5 ça traque, ça reprend direct. On va faire une petite accélération en 3. On va s'arrêter. On va s'arrêter, voilà. Hop. On va monter au soleil. Donc le tour a été petit, mais ça suffit pour dire que voilà. 205 GTI 1900. Donc si ça vous plaît, si les petites vidéos que je fais vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Vous abonner à ma chaîne Jojo Bartib, toujours présent. Et abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette de notification qui permet de recevoir les nouvelles vidéos que je posterai. Allez, je vous dis à bientôt les gars, ciao ciao, à plus les youtubeurs.